Bon, cette fois, je crois que on va pouvoir y aller. C'est un peu une vidéo éclipse, donc on est dans le sujet. Voilà, donc je reviens précisément à cette nouvelle lune en bélier. Et je vous montre ici la carte de ciel de cette nouvelle lune. Alors, évidemment, vous allez la voir à l'envers parce que j'ai essayé de faire la vidéo sur mon ordinateur. Je n'y suis pas arrivée, donc je suis sur mon portable. Mais même pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, vous voyez ici qu'il y a plusieurs planètes qui sont dans le même secteur, le secteur vert, celui de la balance. Et ici, isolé un peu plus bas dans le signe du cancer, vous avez la planète Mars. Donc, je vais maintenant vous expliquer un petit peu quelle est l'ambiance qui s'est produite avec cet amas planétaire en balance, en carré, avec le Mars qui se trouve en cancer. Donc, dans le signe de la balance, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, nous avons évidemment le soleil, puisque nous sommes dans le signe de la balance actuellement. Nous avons la lune, qui sont exactement conjoints, donc au même degré, mais nous avons également Mercure, qui est la planète de la communication, et nous avons le nœud lunaire, puisqu'il s'agit d'une en balance, qui est déjà depuis quelque temps, mais qui est parfaitement aligné, puisqu'il s'agit donc d'une éclipse, précisément, ce que je vous expliquais tout à l'heure, et la lune noire. Donc, il y a vraiment le signe de la balance est vraiment très très concerné. D'habitude, il peut y avoir une nouvelle lune avec exclusivement la lune et le soleil dans le signe. Mais là, vous avez plusieurs sujets que nous allons examiner les uns après les autres. Donc, tout à l'heure, je vous expliquais effectivement que le soleil était éclipsé par la lune et que c'est donc nos émotions et nos intentions qui sont concernées. Donc, c'est vraiment le moment de formuler des souhaits, surtout dans le domaine relationnel. Alors, je viendrai après dans le thème de chacun, ce que ça peut faire, suivant la maison, c'est-à-dire le secteur de vie, où cette nouvelle lune se produit, quel que soit votre signe et votre ascendant, et même la position de la lune. Donc bien évidemment, c'est quelque chose qui se précise en étudiant le thème astral de chacun. Ça, c'est ce qui est le sujet des ateliers. C'est pour ça que les ateliers, je les limite à 4 personnes, pour que nous puissions faire un travail et un échange. Mais là, il s'agit en général de l'influence de la nouvelle lune sur tout le monde, sur la Terre entière, sur l'humanité, mais évidemment sur quand même les secteurs particuliers qui peuvent être impactés dans les thèmes astraux. Alors déjà, puisque nous avons une conjonction avec Mercure, on peut déjà penser évidemment à la communication, à la pensée et évidemment à ce que je suis en train de faire, à la parole. C'est-à-dire que comment est-ce que la pensée est transmise? Elle est transmise par 2 choses, par la parole ou par l'écrit. Donc, et aussi par l'audiovisuel. Mais l'audiovisuel, qu'est-ce que c'est si ce n'est des images et des paroles qui traduisent un état de fait ou qui traduisent, mais pas seulement un état de fait, qui traduisent aussi d'autres paroles, d'autres messages et d'autres informations. Donc, nous devons donc, et nous plaçons tous actuellement nos intentions, peut-être sur la façon dont nous pouvons communiquer, sur la façon dont nous pouvons transmettre notre message. Et ça peut être dans différents secteurs de notre vie. Par exemple, si cette nouvelle lune se produit sur l'axe ascendant-descendant, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes ascendant bélier, mais c'est valable aussi pour les ascendants balance,
il s'agit de peut-être les intentions qu'on peut avoir pour sa relation de couple ou pour sa relation en termes de d'association. Ça peut être avec un associé, un partenaire en général. Si le signe de la balance, pour vous, il est en maison 2, eh bien, on pourra se dire que les intentions, vous devez les mettre plutôt dans peut-être mettre de la paix un petit peu dans une soif d'acquérir des choses. Ou mettre de la paix dans le fait d'avoir subi des pertes ou des deuils ou des décès. Il va falloir faire la paix peut-être avec des émotions passées en termes de pertes ou de ce que vous considérez comme des deuils ou des pertes. Donc c'est l'axe 2-8, c'est un axe plutôt, on va dire, de transformation. Si la Lune se trouve dans la maison 3 de votre thème astral, là il va s'agir, c'est-à-dire si votre maison 3 est Balance, là il va plutôt s'agir de ce qui peut se passer justement réellement dans la communication. Donc dans la façon dont vous allez communiquer en général, mais c'est aussi peut-être des intentions que vous pouvez faire dans la meilleure façon d'acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles techniques, mais en faisant la paix avec vous-même. Si par exemple vous étiez fâché avec ce genre de connaissances, ce genre de sujet. Ça peut être aussi le moment de formuler des intentions pour se lancer, par exemple, dans une nouvelle formation qui va vous amener vers davantage d'équilibre, davantage de paix. C'est une nouvelle lune qui, en fin de compte, est quand même assez spirituelle. Parce que qui dit relation dit se relier. Donc c'est aussi se relier avec un grand tout, se relier avec l'univers, se relier tout simplement avec soi, avec ce qu'on a au fond de soi, avec notre âme. Si cette nouvelle lune se produit avec, bien entendu, quand je dis la Balance, ça veut dire que dans ce signe-là de votre thème, vous aurez également, dans cette maison-là, vous aurez également la lune noire, vous aurez également Mercure, etc. Hein. Donc, j'ai pas encore parlé de la lune noire, j'en parlerai après. Mais je parle toujours du soleil, de la lune et de Mercure. Donc, si on se trouve dans la maison 4, eh bien là, c'est une maison familiale. C'est peut-être le moment de poser des intentions dans davantage d'harmonie familiale, davantage de paix dans la famille, ou peut-être davantage d'harmonie entre votre vie familiale, votre foyer et votre domaine professionnel, qui est la maison 10. C'est-à-dire trouver davantage d'équilibre finalement entre des ambitions professionnelles et sa vie intérieure. Alors, quelle que soit la maison, on parle toujours d'harmonie, on parle toujours d'équilibre à trouver. Alors vous me direz, je dis toujours qu'il faut trouver un équilibre quand il s'agit de la pleine lune. Oui, mais là, c'est pas tout à fait la même chose parce que il s'agit de la Balance. Donc, c'est vraiment le signe de l'équilibre, c'est le signe de l'harmonie. Ça veut dire que trouver l'harmonie, trouver l'équilibre, c'est faire le choix. Parce qu'on dit la Balance ne sait pas faire des choix. Mais là, c'est vraiment, avec la nouvelle lune, c'est faire le choix de l'harmonie, c'est faire le choix de l'équilibre et c'est faire le choix de la paix. Parce qu'on choisit de faire la guerre, mais on choisit aussi de faire la paix. Si on se trouve dans l'axe 5-11, alors là, si par exemple la Lune est en maison 5, c'est peut-être faire la paix avec ses créations, faire la paix avec ce qu'on est capable, mettre de l'harmonie dans nos créations, dans ce qu'on est capable de mettre à jour. Dans nos œuvres. Alors, sous nos œuvres, ça peut être des écrits, ça peut être de l'art, mais c'est faire la paix peut-être avec le fait que en ce moment on est un peu sec. Si on est un écrivain,
on est sur une page blanche, que si on n'est pas toujours, comment dire, on n'est pas toujours inspiré. Mais on peut aussi faire la paix sur le fait qu'il y a des moments où on est inspiré, des moments où on ne l'est pas. Et aussi faire la paix que les œuvres ne sont pas parfaites, faire la paix avec l'idée de perfection absolue. Donc, là, je fais immédiatement le lien avec la maison 6, qui est une maison virginienne. J'ai parlé de la Vierge le mois précédent. Et là, effectivement, il faut faire la paix avec son désir de perfection. Il faut essayer de comprendre qu'on est humain et qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. On est merveilleux, mais on n'est pas parfait. Si on était parfait, on serait ennuyeux. Et la maison 6, c'est également la maison de la santé, de la vie quotidienne et oui, c'est ça, la santé, la vie quotidienne et l'ambiance au travail. Donc, on peut poser des intentions sur peut-être trouver une meilleure harmonie dans la façon, dans l'hygiène de vie que l'on a, par exemple. Ça peut être soit d'avoir une meilleure alimentation, de trouver des meilleures périodes de repos, des meilleures façons de bouger, mais tout en restant en paix avec soi-même. C'est-à-dire, c'est ne pas changer, transformer sa façon de vivre en étant en permanence en guerre avec soi-même. Donc, c'est manger des choses qui sont bonnes, mais en même temps qui nous plaisent. C'est avoir une activité qui est saine pour nous, mais à laquelle on trouve plaisir à faire. Et c'est trouver des moments de détente et de repos qui sont agréables. Alors, la maison 7, j'en ai parlé quand j'ai parlé de l'axe 1-7, donc c'est l'axe relationnel, j'en ai parlé dès le début. La maison 8, j'en ai parlé quand j'ai parlé de la maison 2, c'est l'axe 2-8, c'est l'axe possession-dépossession. Et la maison 9, j'en ai parlé aussi lorsque j'ai parlé de la maison 3. Alors la maison 9, c'est la maison, j'en parle quand même, des voyages, de l'étranger, de la philosophie. Donc là, on parle quasiment de paix internationale. Trouvez la paix avec celui que vous considérez comme votre ennemi. Si vous faites partie d'une nation, vous dire que celui que vous considérez comme un ennemi, parce que faisant partie d'une autre nation, d'une nation qui est considérée comme un ennemi, eh bien c'est un être humain comme vous. Il a exactement les mêmes aspirations et les mêmes besoins que vous. Il aime ses enfants, il aime sa famille, voilà, il a une religion qui est peut-être pas forcément la nôtre, il a une façon de vivre qui n'est pas forcément la vôtre, mais lui aussi, il aspire à vivre en paix. Alors, pour parler de la maison 10, elle est en face de la maison 4, donc j'en ai également parlé. Je vous ai parlé de trouver l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et là, si vraiment la balance c'est votre maison 10, peut-être qu'il va falloir faire la paix un petit peu, trouver de l'harmonie dans les objectifs que vous voulez avoir. Que si vous avez par exemple certaines ambitions, vous pouvez les atteindre, mais peut-être que vous pouvez formuler le but, l'intention que vous allez atteindre ces ambitions sans pour autant, on va dire, piétiner les autres et en restant toujours en harmonie avec votre équipe, avec vos collègues et avec votre entreprise. Maintenant, si vous avez la Lune en maison 11, alors là, on est dans le domaine des associations. On est dans le domaine, c'est mon cas d'ailleurs, j'ai la Lune en maison, j'ai la Balance, c'est ma maison 11. Donc si c'est ce secteur qui est impacté, il va falloir, la maison 11 c'est également les amis. Il va peut-être falloir faire un tri dans les amis ou dans les gens avec lesquels vous voulez faire les amis, c'est les gens avec qui on partage des questions d'âme.
c'est très fort, un ami. Mais c'est aussi quelqu'un avec qui on fait des projets collectifs. Donc là, il va falloir peut-être que le but, c'est de poser des intentions, de créer une association ou de créer un projet dans lequel chacun trouvera ses intérêts, dans lequel le partage régnera et l'harmonie régnera entre les membres de l'association. Je pense que certains qui me regardent voient à quoi je fais allusion. Et enfin, la maison 12. Alors, la maison 12, c'est la maison, la dernière maison du cycle, c'est la maison où on est un petit peu seul. Donc, c'est la maison de l'âme. Eh bien là, il s'agira de trouver l'harmonie avec vous-même, d'apprécier la solitude, d'apprécier les moments, justement, où vous pouvez réfléchir, vous pouvez dessiner, vous pouvez méditer. Et la meilleure préparation à de bonnes relations, à de saines relations et à de meilleurs partages, c'est d'avoir déjà fait la paix en soi. Et le meilleur moyen de faire la paix en soi, c'est justement de se retrouver seul, de méditer, de faire le point, peut-être d'écrire ou de dessiner. Et de faire la part entre dans nos émotions. Alors voilà le tour du zodiaque que je voulais faire à propos de cette nouvelle lune. Je voulais aborder la nouvelle lune de façon un petit peu différente que le font en général les autres astrologues. J'avais dit sur ma chaîne YouTube que je n'aborderais pas la nouvelle lune car les autres le font très bien. Mais là, j'ai tenu en particulier quand même à le faire cette fois, en raison d'une part de l'éclipse, et aussi en raison du fait que l'atelier n'avait pas eu lieu cette fois. Alors la dernière chose que je voulais dire à propos de cette nouvelle lune, c'est qu'elle forme un carré à Mars. Et Mars, tout le monde pense, même ceux qui ne connaissent pas trop l'astrologie, c'est le dieu de la guerre. Et il se trouve en Cancer. Donc, le signe du Cancer, on pense à la famille, on pense aussi à la nation, qui est un peu la famille au sens élargi du terme. Donc, Mars dans le signe qui symbolise la nation. Vous voyez tout de suite à quoi je fais allusion. Peut-être qu'il va falloir surveiller notre façon de nous exprimer si on veut rester dans cette intention de paix. Parce qu'avec Mars dans le signe du Cancer, c'est évidemment toutes les blessures qui sont concernées. Toutes les blessures émotionnelles, notamment toutes les rancœurs que l'on peut avoir lorsque par exemple vous faites partie d'une nation qui a été meurtrie. Et en général, dans une guerre, il y a toujours un agresseur, un agressé, mais dans les deux parties, il y a des gens qui estiment avoir été lésés, avoir été meurtris. Alors ça peut être au sens symbolique du terme, mais ça peut carrément être au sens physique, au sens agressif, au sens de mort, au sens de blessure. Et bien évidemment, lorsqu'on fait partie de telle nation, on a des rancœurs très fortes. On a des envies de vengeance. Donc ça vient se mettre en carré avec ces intentions de paix. Donc, mais comme il y a en même temps une éclipse de soleil, eh bien peut-être qu'il va falloir s'éclipser un petit peu, justement. Et peut-être qu'il va falloir guérir ces émotions négatives, guérir ces blessures. Et dans la communication qu'on peut avoir, dans les choses qu'on a à dire, eh bien, je crois que la signification de cette éclipse, c'est qu'il va falloir tourner un petit peu, cette fois, sa langue dans sa bouche. C'est peut-être pas il va
falloir laisser passer quelques jours et bien réfléchir avant de prendre la parole lorsqu'il s'agira de résoudre un conflit. Parce que quand conflit il y a, il faut quand même le résoudre. Hein. C'est pas en faisant les bisounours que les choses, ni en mettant la poussière sous le tapis, que les choses s'arrangent. Mais, et là on arrive encore une fois au symbolisme de la balance, hein, on arrive à ce qu'on appelle la diplomatie. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie? C'est savoir peut-être dire les choses avec diplomatie. Dire les choses avec diplomatie, ce n'est pas taire la vérité. Mais c'est dire la vérité, donner sa position authentique, sans jugement de l'adversaire. Et ça, c'est extrêmement difficile. Donc c'est bien pour cela qu'il vaut mieux prendre un temps de réflexion et un temps de pause et de bien voir soi-même où on en est avec ses émotions avant de pouvoir justement aborder une conversation et qui va peut-être mettre les choses un petit peu à plat, hein, où chacun va dire un petit peu ce qu'il a ressenti. Alors, je pense un petit peu à la technique du voilà, je te respecte, je te pardonne, etc. Bon, ça, c'est un petit peu des techniques de coaching. Mais voilà le sens pour moi de cette nouvelle lune. Donc, je pense que comme moi, vous avez dû être pas mal secoué. Hein, vous avez peut-être eu du mal à dormir. Et il y a peut-être des choses qui vous sont revenues, justement, dans le domaine émotionnel. Hein, peut-être des vieilles blessures qui ont rejailli. Et peut-être des rancœurs. Il faut travailler avec, hein, il ne faut pas les nier, mais voilà, je trouve que c'est une très belle nouvelle lune. Et je vous souhaite à tous qu'elle vous apportera la paix, enfin tout au moins la paix intérieure, qui est à mon avis le début hein, pour atteindre à la paix universelle. Dernière petite chose, je vous ai mis la lune noire de côté, hein. Mais justement, la lune noire, elle symbolise un manque, elle symbolise un vide quelque part. Eh bien, si la lune noire est dans le signe de la balance, c'est justement qu'il y a peut-être actuellement un vide dans la balance. C'est-à-dire que il y a une ambiance de conflit, une ambiance de guerre, une ambiance d'agressivité, une ambiance de bah, tu m'as fait ça, je te réponds ça. On voit ça, il y a pas seulement dans la guerre réelle, mais également dans la vie politique. Bah, c'est pas comme ça qu'on va arriver à quelque chose, bien sûr. Hein. Donc, voilà. Il faut vraiment bien méditer là-dessus et poser tous, chacun où on est, une intention puissante de parvenir à cette paix. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo.